Internaute, bonjour. Présentation d'une GTX 980 fortement modifiée signée par le constructeur Zotac, la GeForce GTX AMP Extreme Edition. Une carte équipée d'un système de ventilation maison, le High Storm, composé de 3 ventilateurs, de 2 radiateurs séparés physiquement, parcourus par plusieurs caléoducs, et l'utilisation également d'une base en cuivre qui est positionnée sur le GPU pour assurer la dissipation thermique. La carte propose aussi pour les adeptes du rétroéclairage un système de LED qui indique sa mise sous tension. Il est vert lorsque la carte n'est pas sollicitée, donc on a un éclairage ici et ici, et passe en rouge lorsque le GPU est sollicité par un jeu ou du GPGPU. La carte nécessite au niveau du branchement l'utilisation de 2 PCI Express 8 broches, comme on peut le voir ici. Elle dispose aussi d'un module OC+, donc là, enfin, dans le bundle, on a un petit cordon qui vient se connecter ici, et sur un port USB de la carte mère, ce qui permet via un petit logiciel de récupérer le Firestorm, de récupérer un monitoring de la carte, donc de connaître sa température, la vitesse de sa ventilation, sa consommation en temps réel aussi également, et puis d'agir sur différents paramètres. On a aussi, comme vous pouvez le voir, des points de mesure, donc ici, pour les adeptes, on peut récupérer différentes valeurs de tension, comme la valeur PCI Express, ou encore la valeur GPU du 3,3 volts ou du plus 12 volts. On a aussi des modules Power Boost, donc censés améliorer l'alimentation de l'ensemble avec des tensions plus stables. La carte se présente donc avec un carter en métal et plastique de très belle finition, un look très sport. Ça, c'est une évidence. On ne parlera pas de beauté, sachant que c'est quelque chose de très relatif, chacun ayant ses goûts. La carte est également équipée donc, sur l'arrière d'une contreplaque en métal, donc toujours pareil, en reprenant le même style de détail. Elle est bien sûr compatible avec le SLI de NVIDIA. Et côté connectique, donc, elle s'équipe donc d'une sortie DVI permettant d'assurer du 2560 par du 1600 pixels. Elle est équipée aussi de HDMI, cette fois-ci compatible 4K à 60 Hz, ou encore de 3 DisplayPort, toujours pareil pour assurer du 4K à 60 Hz. Côté caractéristiques, nous avons un overclocking en sortie d'usine, avec un GPU à 1291 MHz de base et un mode boost à 1380 MHz. On retrouve également 4 Go de GDR5 à 2700 MHz et un bus mémoire 256 bits. Côté dimension, il faudra quand même prévoir, bien qu'on soit en format double slot, ce qui est assez classique pour de la carte graphique haut de gamme, la longueur est assez conséquente, puisque, comme on peut le voir, on n'est pas loin des 30 cm, donc 29,6 pour être exact. Donc le boîtier devra être en conséquent. Bon, souvent c'est tout aussi possible avec un démontage d'une des 2 cages à disque dur. Au niveau des performances, eh ben, on se retrouve sur le site pour savoir à quoi il faut s'attendre. Donc la carte va être testée en Full HD, en 1440p et en 4K, et on essaiera de faire une petite comparaison face à d'autres modèles customisés signés Zotac, mais également Asus. Bah écoutez, à tout de suite sur le site jinfo.com.